on va le montrer en jaune, une petite raclette qui coulisse. Voilà. Et ce tampon, il a une fonction de loupe en fait. Quand vous mettez votre ongle en dessous, lorsque vous allez faire votre motif comme ceci, donc vous allez appuyer et donc le dessin va venir se coller sur votre vernis à ongles. L'avantage de ce tampon, c'est qu'il est très petit. Il a une taille donc de 2 cm d'épaisseur et de 3 sur 2,5 à peu près, ou 4 sur 2,5. Donc il est maniable, on peut l'emmener partout et on peut faire très facilement les décors et on peut superposer également les décors. On va passer à des petits tests. J'ai fait des petits décors pour vous montrer avec cette plaque comment on peut faire donc les gros motifs sur du papier pour tester dans un premier temps. On va revoir tous les petits produits qu'il vous faut. Donc déjà le tampon. Pour faire votre décor, il va vous falloir des vernis spéciaux pour le stamping de préférence pour avoir un résultat vraiment optimum et adapté pour les plaques. Donc le vernis blanc ici, j'ai testé aussi le noir donc sur cette feuille. Pour nettoyer les petits résidus de vernis, on va soit poser comme ça les résidus sur du papier, ou alors la petite astuce du jour, donc c'est prendre un morceau de scotch, donc le côté collant est ici. On le plaque 1 cm de ce côté-là, 1 cm de ce côté-là. Et donc là, on aura une partie collante également. Voilà, sur du papier ou si vous n'avez pas si vous avez du scotch à la maison, donc faites de même, c'est très pratique. J'ai donc préparé mon petit plan de travail. Alors, j'ai préparé mon dissolvant coton, mes vernis spéciaux, ma plaque, le tampon. J'ai besoin également d'un papier essuie-tout parce que lorsque j'aurai nettoyé ma plaque, il va y avoir beaucoup d'humidité donc sur ma plaque du dissolvant. Donc je vais enlever le dissolvant avec mon essuie-tout. Et en plus, pour ne pas abîmer mon vernis, je vais placer un gant par-dessus. Comme ça, pas de problème. Allez, c'est parti, on va décorer ce beau vernis rouge et place au blanc dans un premier temps. Donc j'ai bien secoué le vernis avant. Je prends un demi pinceau, je vais venir essuyer la plaque de stamping, je rebouche un petit quart de tour. J'ai mis la partie jaune vers le bas, j'appuie fort vers l'extérieur d'un coup sec et je viens basculer. Je ne fais pas de pression directe. Je place mon ongle, je vais me mettre vers vous et donc j'appuie fort et je viens remonter. Ok? Donc ici, vous pouvez appuyer sur le petit décor, voilà, pour bien tout coller. Prendre le petit scotch et on vient déposer, vous voyez ce qui reste, donc c'est bon, tout est propre. Maintenant, on passe au noir et on peut venir superposer. Par contre, il ne faut pas oublier de nettoyer, sinon là ça va sécher et ça sera plus embêtant pour enlever les petits résidus qui seront vraiment collés dans la plaque. Voilà, donc prenez votre dissolvant, généralement avec acétone, je précise. Pourquoi? Parce que si vous prenez un dissolvant avec des matières grasses à l'intérieur, vous allez finir par graisser, mettre du gras dans la gravure. Et quand vous allez vouloir ressortir votre décor, ça va moins bien se faire forcément. Prendre par exemple une petite bouche. Voilà. La raclette. Donc d'appuyer d'un coup fort. Ensuite basculer. Et là on va faire la petite bouche. Éventuellement, donc là on voit bien par-dessus l'endroit où je peux la mettre. Donc l'avantage du tampon translucide, indéniablement, c'est qu'on va voir l'endroit où on pose le décor. Voilà. Maintenant, on nettoie, on n'oublie pas. On nettoie aussi la petite raclette, parce qu'après, c'est pareil, elle est pleine de vernis. On essuie. Même chose pour les petites bouches, on nettoie. Voilà. On va superposer les motifs, enfin les décaler. Même chose. Vous raclez, vous basculez et là je vais pouvoir la positionner juste en dessous de l'autre. Voilà. Et là elle est bien calée. Ok. Donc on nettoie éventuellement. Bon, c'est bon. On pose le coton. On nettoie la petite raclette. Les petits résidus de vernis. Et on va
venir coller un vernis noir et blanc bord à bord. Allez, voilà, donc là on va venir mettre ça au bord, en haut de l'ongle. Vous voyez, et je vais essayer de mettre le même justement bord à bord, parce que cette fenêtre me permet de coller vraiment au, j'allais dire au centième de millimètre près, mais on va peut-être pas abuser, mais c'est son gros avantage. Donc autant s'en servir. Voilà. Donc maintenant on va faire du blanc en dessous. N'hésitez pas à racler, hein. Alors maintenant on inverse ce motif et on va le placer en dessous, bord à bord. Et on appuie bien et on remonte. Voilà, donc du coup, on a un motif qui est vraiment bord à bord. Ça sera encore plus joli quand on aura mis le top coat par-dessus, ça va bien briller. On retire les petits résidus de part et d'autre. Donc on va revenir faire une petite bouche. Donc on va la mettre de biais cette fois-ci, faire un petit clin d'œil en biais.